Bonjour, vous êtes à Tuscany Bilan Couture. Mon bilan couture pour l'été au complet, et bon, normalement, je remplis une boîte. Sauf que je n'ai pas fait ça, mais je veux clore tout ce qu'il y a pour l'été. J'ai peut-être enlevé du tissu pour à peu près un quart d'une boîte seulement. J'ai pas beaucoup cousu. Et ce que j'ai fait a été du petit morceau ou très mince, ça fait que il y a juste un quart d'une boîte. Ça fait que je vais... Et surtout que le, le mois d'août a été catastrophique côté mon projet de coudre tous les jours. Mon projet de coudre tous les jours, j'avoue que le mois d'août, vous voyez, il n'y a pas grand couleur. C'était catastrophique. Je vais vous dire, au mois de mars, j'ai cousu 30 jours sur 31. Le mois d'avril, 26 jours sur 30. Le mois de mai, 24 sur 31. Le mois de juin, 27 sur 30. Juillet, 26 sur 31. Et le mois d'août, 14 sur 31. C'est bon. Disons que la priorité a été de peindre, arranger la chambre de ma mère parce que bon, ben, elle habite chez nous maintenant et la chambre qu'elle avait n'était pas adaptée. Et la pièce qui était le plus adaptée à ses besoins était en partie ma salle de lavage, qui veut dire il y avait lavage, laveuse, sécheuse, boucher les trous de la sécheuse, enlever la tuyauterie. Il y avait aussi, sans compter, il y avait toutes mes robots culinaires étaient là, toutes. Sans compter, il y avait tous mes placards de bouffe étaient dans cette pièce-là. Ça fait qu'il a tout fallu que je réaménage ailleurs. Je peux vous dire, c'est un jeu de domino et c'est pas terminé. J'ai pas réussi à trouver de la place pour toutes les affaires. On est encore un peu là-dedans, mais là, on commence à retourner dans la couture un peu plus. Ça devrait aller mieux. Puis sans compter, il y avait un changement de job dans cette histoire-là. Ça fait que réapprendre une affaire, regarde. C'était très, très, très difficile de trouver des petits moments pour coudre. Et pour moi. Mais malgré tout, on a fait certaines choses. Je vais vous les montrer en photo parce que toutes les choses, ce n'est plus moi qui les ai ou je sais pas où mon fils les a mis. Puis ma mère, ben, non plus, elle l'a dans ses affaires, mais c'est trop compliqué à la retrouver. Bon, j'ai fait une petite pochette pour son téléphone, pour qu'elle puisse porter son téléphone avec elle. En catastrophe parce qu'elle avait perdu son autre pochette pour son téléphone. Ce n'est pas normal. J'ai fait une réparation pour la robe de ma belle-maman. Une petite modification d'une robe pour ma belle-maman adorée. Ma belle-maman adorée a une robe que il y a des lacets ici et elle n'aime pas ça faire des boucles là puis ça la dérange d'avoir ça. Ça fait qu'on va coudre ça et enlever pour qu'il ne reste qu'une belle petite loupe. C'était pas grand chose, c'était tout simplement enlever les cordons qu'il y avait aux manches de sa blouse parce que ça la fatiguait. Ça fait que j'ai simplement recousu les deux bouts ensemble, comme ça laissait une belle petite loupe et c'était parfait. Il y a la robe de ma mère que vous avez vue en vidéo. Toutes les étapes pour la fabrication, l'ajustement sur mesure par rapport à sa posture. Et oui, une incrustation. Pour la robe de ma mère, j'avais été très rapidement, mais il y a une vidéo à propos de cette robe qui est de tendance couture et on la voit ici la robe.
Elle s'est très bien fait, c'est très facile à faire. La seule chose, bon, ben, c'est le problème normal que j'ai avec tous les patrons quand ils considèrent pour ma mère, c'est que ma mère n'a plus un physique standard, ça fait qu'il faut que je modifie systématiquement tous les patrons, mais ce que j'ai modifié, c'est ce que je dois toujours modifier, ça fait que le patron doit tomber très bien en temps normal. Ça fait que allez voir la vidéo de toutes les étapes que j'ai faites pour modifier. Je vous dis tout de suite, ma mère a le dos un peu voûté et le tronc rapetissé. Ah, le problème que j'ai eu principalement, c'est que j'avais pas remarqué que tendance couture, c'est simplicité. Et simplicité, c'est carrément les patrons de simplicité. Et les marges de couture et les ourlets sont de 1,5 cm ou 5/8 de pouce. Qui veut dire, j'ai tout agrandi parce que j'ai rajouté les marges de couture parce que c'est la seule revue que je vois qui a déjà les marges de couture. Il faut juste le savoir et je n'avais pas remarqué. Pour le reste, elle s'est cousue comme un charme. Une autre chose, c'était un modèle qui était supposé être en chaîne et trame. Moi, je l'ai fait en tricot, qui fait que j'ai pu, à cause de ça, le zip dans le dos, il n'y en a plus. Je pense que j'ai tout dit, là. On passe à la suivante. Il y a aussi le pyjama camo de mon fils, qui est le deuxième morceau est terminé. Il a fait son pyjama au complet, comme un grand, tout seul. Salut, encore moi. Bon, pour le pyjama camo, c'est en flanellette. Et bon, il y en avait déjà fait un dans cette flanellette-là. Un morceau qu'on ne sait pas qui a commencé, qui l'a cousu en grande partie, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas fini. Ça fait que ça risque de ramasser dans ma garde-robe dans pas grand temps. Bon. Et bon, revenons à nos moutons. Comme c'est le même pyjama qu'il a fait de A à Z, à part une exception, c'est que la manche a été coupée en 3 sections, car il manquait un petit peu de tissu. Comme il avait grandi, il en manquait un petit peu. Ça fait qu'en coupant la manche en 2, puis en mettant une bande noire, ça réglait le problème. J'avais en masse de tissu, j'ai quasi aucun restant. C'est encore mieux, pas de restant. Bon, pour le patron, c'était le Meccal 3041. Aux États-Unis, il coûtait 85 cents. Au Canada, 95 cents. Il s'est fait très facilement. Pour le pantalon, c'était le Burda Style Kid hors série 96. C'était vraiment extra facile à faire. La bande de taille est avec plusieurs petits élastiques, qu'il y a une surpiqûre entre chaque. Et ça tient bien, ça tourne pas. Regarde, c'est un vrai charme. Moi qui ai un rouleau complet, regarde, je fais toutes les ceintures, même les miennes de mes pyjamas de cette manière-là. Et ceux de ma mère, on passe l'élastique qu'on a. Bon. La seule différence pour le pantalon, je n'ai pas fait de boutonnière et je n'ai pas passé de cordon au niveau de la ceinture. D'une manière ou d'une autre, mon fils ne l'attache jamais. Ça fait que ça sert à rien, puis je pense qu'il a fini par perdre le cordon en cours de route. Ça fait que du premier, ça fait que on a éliminé ça. Je vous mets en référence en bas
toutes les vidéos, le bilan couture du premier pyjama. Et je vous mets en référence la manche qui a été coupée en 3 sections. Et je vais vous mettre en référence aussi comment allonger ou rapetisser un pantalon. C'est pas sur, la vidéo n'a pas été faite sur son pantalon à lui, mais sur le mien, sur un de mes pyjamas ou celui de ma mère, je me rappelle pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est dans la vidéo. Et c'est la même technique que j'ai utilisée pour mon fils que pour moi. Et que pour le pantalon, les 2 pantalons et la manche, c'était la même technique. Ça fait que je vous mets aussi en référence. À la prochaine coupure. Et sans compter la magnifique robe de ma meilleure amie Mylène pour le bal de Bridgerton. Excusez-moi la prononciation, là. Et d'un magnifique rose. Ma couleur favorite, comme par hasard. Il y a une vidéo qui parle de toutes les bannières. J'ai modifié ma blouse de mon mariage pour faire sa robe. Ça fait qu'allez la voir. Commence à faire un peu plus frais. Elle est un peu chaude, elle est en coton très très épais. C'est quasiment... C'est l'épaisseur du jeans, même si c'est pas sergé. Mais elle est très chaude, ça fait que là, je recommence à mettre. Et c'est dans mes premières vidéos de la chaîne, il y a 1 an. Maintenant que ma chaîne a commencé. Et c'était les premières vidéos parlaient de cette blouse, toutes les étapes que j'ai fait pour la conception. À cette époque-là, je ne savais pas faire de montage vidéo. Ça fait que chaque étape, je les filmais, puis je les faisais paraître telles quelles. Il y avait 0 montage, je ne savais pas pantoute comment faire, couper les surplus ou des choses comme ça. C'était du one shot. Ceci est la dernière incrustation. Je pense bien, à moins que je me dément dans 3-4 secondes. Mais je remercie grand frère Christian de m'avoir amené cette grosse caisse de fils. Plein de fils de toutes les couleurs. Certains pour surjeteuses, certains peuvent être aussi pour la machine à coudre. De toutes les couleurs. C'est certain que ça va servir. Et bon, merci Christian. Et à un de tes amis qui te l'a amené. Ça fait que, comme je sais pas son nom, ben, je peux pas le remercier lui aussi directement, mais transmets-y mes remerciements. Bon, ben, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour d'autres nouvelles vidéos. Et je peux vous dire, il y a bien des projets commencés qui sont pas terminés. Bientôt, bientôt, bientôt.